La saison est terminée. On fait un petit bilan du Barça selon moi. Voici les critères. Le joueur le plus décevant, le meilleur transfert, la surprise de la saison, le meilleur match, le pire match, le plus beau but et le meilleur pour la fin, le meilleur joueur. Donc, pour commencer, le joueur le plus décevant, j'en ai trois. On a Alaoro, on a Baldé et on a Koundé. Franchement, s'il faut citer un pour qu'il quitte le Barça, je vais citer Alaoro. Pour moi, ce qu'Alaoro nous a fait avant d'aller se recueillir, je ne sais pas, à Jérusalem, c'était la goutte d'eau qui a vraiment débordé. Pour moi, il n'a pas seulement été décevant cette saison, même comme il n'est pas régulièrement décevant, il est décevant dans les matchs clés qui te brisent, qui brisent ton équipe, qui brisent les supporters et qui brisent même la cadence de gagne qu'on avait commencé. On retient aussi un passé presque similaire. L'année passée, il nous a fait la même chose. L'année surpassée, il nous a fait la même chose. Et l'année d'avant, il a fait la même chose. Cette année, il a fait la grosse erreur qui nous a plombé un grand match en Ligue des Champions. Du coup, on le laisse encore chez nous ou bien on court le risque de vivre encore une erreur la saison prochaine. On va dire Koundé et Baldé, oui. Koundé de son côté, Koundé déjà comparé à Baldé, il est mieux. Mais Koundé et Baldé sont sur une seule saison pitoyable. Donc la saison prochaine, qui sait, ils peuvent se relever avec la concurrence qui est venue au poste de Baldé, Joao Cancelo. Si on le fait rester au Barça, je pense qu'il y aura une guerre, une rivalité saine entre eux pour être meilleur. Je pense que Cancelo au Barça va aider Koundé, Baldé à être meilleur. Koundé, on sait, sa saison avait très mal commencé. Ça s'est continué comme ça. On espère qu'il va faire une belle Coupe du Monde, qu'il va bien se reposer et qu'il va revenir plus fort. Mais par contre, à Lauro, ça dure depuis un moment. Franchement, c'est une gangrène qu'on porte depuis longtemps. Il est temps de l'enlever. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le meilleur transfert, Cancelo, comme j'ai dit, même comme c'était un prêt, Cancelo, il était très bon. Il est venu vraiment aider parce que Baldé, en fin de saison, c'est la sainteté pas Baldé. Baldé qui fait les pincées et au lieu de centrer, au lieu de continuer avec un jeu de l'avant, il fait un jeu en arrière, passe à retraite. Franchement, tout le temps, les passes en retraite, passes en retraite. Même le match d'hier, face à Valence, il a continué de faire ces conneries-là. Franchement, quand Cancelo est arrivé, j'ai cru que oui. J'ai vu que oui, on avait grand besoin de Cancelo à ce poste-là. Mais pour vraiment dire le meilleur transfert, c'est Juan Garcia. Je sais que vous allez parler de Rooney Bardi. Rooney Bardi, pour moi, il est même derrière Cancelo. Je ne vois pas trop ce qu'il apporte. Il n'arrive pas à pallier même à 80% l'absence de Lamine Yamal quand Lamine Yamal n'est pas là. Ça, c'est ma vision de la chose. Pour moi, franchement, le 25 millions qu'on a dépensé sur Juan Garcia, le rendu que Juan Garcia nous a donné cette saison. Quand vous regardez les matchs pitoyables comme celui d'hier, c'est parce que Garcia n'était pas dans le goal. Comme le match avant l'avant-dernier journée, c'est parce que Garcia n'était pas dans le goal. Quand Garcia est dans le goal, il y a des arrêts qui fait, franchement, c'est Garcia, c'est Garcia. Et s'il vous plaît, en passant, faites partie de Chesney là. Faites partie, s'il vous plaît. Cherchez un jeune gardien de la Masia. Là, au moins, on va dire, on perd, c'est le jeune gardien. Il ne faut pas prendre un tolien daron comme ça, et puis il nous prend des buts catastrophiques. Non, 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 pour moi, qu'il parte. Et le meilleur, c'est Juan Garcia. Maintenant, la surprise de la saison, c'est Gérard Martin au milieu. Est-ce qu'il faut que je parle? Qui n'est pas d'accord avec moi sur la surprise de la saison? Gérard Martin à son poste actuel là, au milieu là, de la défense là, franchement. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il dise en commentaire. Je n'ai plus quelque chose à dire par rapport à ça. Il n'a personne qui le titille même. Pour moi, c'est vraiment la surprise de la saison. Et le meilleur match pour moi, oubliez Newcastle. Parce que Newcastle n'est personne à mes yeux. Quand on parle du Real Madrid, on parle de quelque chose. Pour moi, après le match 2-0 qu'on a fait au Real Madrid avant de lever la coupe devant eux, avec leur vestiaire catastrophique qui se crée des problèmes, ils avaient tous les problèmes du monde et ils étaient déjà enterrés et on a creusé encore plus profond pour les enterrer un peu plus bas. C'est ça que je voulais. Et 2-0 là, c'était même petit. Je voulais une humiliation grande. Je voulais qu'ils se sentent petits et médiocres. Donc, ils se sont sentis petits et quelque part médiocres. Moi, ça m'arrange. Et même ça, le deuxième match après, non, ça va, ça va. On va laisser ça comme ça. Donc, maintenant, on va continuer avec le pire match. L'élimination en Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. Ça, c'était déjà fait en Coupe du Roi. Le même système, ils nous ont gagné, je pense, 4-0. À la fin de rencontre, on nous a annulé un but. Comme ça. Ça avait fait 4-1. C'est que les 3-0 qu'on a fait au retour chez nous nous permettrait de continuer l'aventure, bien d'aller dans les prolongations et tout ça. Mais, là, c'était la Copa del Rey. Ce qui m'a blessé, c'est la Ligue des Champions. Le match 2-1, on a commencé. Il y a le match à c'était le même style qu'en Copa del Rey. Le match retour, au lieu de faire même un clean sheet, on a pris 1-0, un but. Donc pour moi, c'était le pire match parce que j'étais vraiment hypé. Je voulais vraiment voir une remontada. Je savais que si la remontada était faite, ça allait blesser les Madrilènes. Je voulais qu'ils soient blessés. Je voulais passer, je voulais jouer. Je voulais voir mon équipe jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. Pourquoi pas la finale? Donc pour moi, le pire match, c'est le match retour. Quart de finale de la Ligue des Champions. Ça m'a vraiment blessé ce match-là. Donc, après le plus beau but. Pour moi, le plus beau but, vous allez dire que je suis simple. Je vais faire hommage à Lewandowski. Vous savez, hier,
Je ne sais pas si Ferran essayait de marquer, s'ils essayaient de donner une passe très forte. Mais la force avec laquelle il a donné la passe, ou bien il a donné par mégarde la passe, et que Lewandowski, avec son réflexe de neuf, de pur neuf, a réussi à être à l'endroit où le ballon est arrivé et a poussé gentiment dans le ballon dans le goal. Je n'ai pas envie de trop tergiverser pour toutes les 4 belles années passées au club et tous les nombreux buts marqués par Lewandowski. Je lui fais honneur. Léwi, Franck, c'est pour toi. Donc, le meilleur joueur. Le meilleur joueur de la saison au Barça, franchement, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Moi, je ne vais pas tirer de gauche à droite. C'est le meilleur joueur du monde. Et vous savez qui est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, c'est celui-là qu'on compare à tout le monde. On l'a comparé à Mbappé, on l'a comparé à Vinicius, on l'a comparé à Bellingham, on l'a comparé à Arda Güler, on l'a comparé à Hendrik, on l'a comparé à Estevao, on l'a comparé à Désiré Doué, on l'a comparé à... Franchement, on ne l'a pas comparé à qui? On est maintenant en train de le comparer à Michael Olise. On ne l'a pas comparé à qui? Mais ce qui est bien, après toutes ces comparaisons-là, la conclusion, c'est que Lamine Yamal est le meilleur. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Du coup, s'il est le meilleur joueur du monde, qui est le meilleur joueur au Barça? C'est Lamine Yamal, du haut de ses 18 ans. Acceptez ça. Parce que vous n'avez pas encore vu le plein potentiel de Lamine Yamal. Vous n'avez pas encore vu son prime. Quand vous allez voir son prime, ceux qui font trop d'efforts, qui ne font même pas d'efforts pour le détester au point où vous écrivez les commentaires rageux partout, il fait même des bons trucs, des belles choses. Quand vous allez voir son prime, je pense que l'AVC, j'espère que le corps médical de tous les pays dont résident ces personnes-là sont prêts. Parce que les AVC que vous allez faire quand vous allez voir le prime de Lamine Yamal, même Dieu n'est pas prêt. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire. Mais avant tout, allez vous abonner sur ma page YouTube Ornel Barça, s'il vous plaît. Allez massivement vous abonner là-bas et regardez sur les vidéos là. Parce que certaines vidéos qu'on fait là-bas n'apparaissent pas sur TikTok ni sur Facebook. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page, je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine, bye bye.